Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ce que j'ai fait avec les dernières nouveautés de chez Action que je vous ai présentées dans la vidéo haul la dernière fois, donc à savoir les nouveaux die de chez Action, les nouveaux surligneurs à paillettes et les marqueurs qui permettent de faire des dégradés. Donc pour gagner un petit peu de temps et puis vous épargner le temps de découpe, je les ai déjà un petit peu testés. Donc je vous présente ici ce que j'ai fait avec le lot de cœur. Donc ici, donc je ne les ai pas tous testés dans le lot parce que ils se ressemblent. Donc là je l'ai testé sur du papier classique, du papier d'imprimante. Donc ici on voit bien que c'est celui-là que j'ai utilisé. On voit bien qu'en fait au niveau de l'ouverture, vous voyez que vous avez un joli petit liseré type couture. Donc ça peut être sympa pour des cartes à ouverture, notamment pour glisser une photo de mariage ou une photo de couple derrière. Voilà, et le négatif, enfin le die cut, vous voyez ici, vous voyez là aussi la petite couture. Donc ça peut être sympa pour faire des embellissements pour des mini-albums ou des cartes. Voilà. Ensuite, la collection avec les petits nuages. Donc, par exemple, une utilisation qu'on peut en faire, donc là pareil, hein, j'ai fait un truc vite fait. Vous avez par exemple une carte ouverture avec un nuage ancré gris, avec les petites gouttes de pluie et le petit éclair, et puis le die cut qui va bien, en forme de nuage bleu. Vous voyez que le die cut qui correspond à la chute ici est tout simple, tout ordinaire, et il peut être utilisé sur une autre carte. Donc c'est plutôt sympa. Puis là on peut faire plein de trucs avec les enfants, ou pour les enfants au choix. Autre lot, les cercles. Donc là, typiquement le négatif, le cercle, donc c'est vraiment sympa en fait la petite couture là, tout le tour du feston, donc ça peut être sympa. Et puis pour ceux du milieu, donc j'avais testé le plus petit. Donc vous voyez, il y a une petite couture tout le tour. Donc c'est mignon aussi pour faire des cartes à ouverture ou des jolis cadres. Ça peut être sympa. Avant-dernier lot, c'était celui-là que je vous avais présenté. Donc vous aviez une bordure, enfin un cadre, pardon, et puis d'autres petits die. Donc au niveau du cadre, voilà ce que ça donne. Donc il est très fin, donc du coup il est très joli. La petite bordure dentelée en forme de feston, ça apporte un joli aspect. Et puis la petite couture tout le tour aussi, c'est tout mimi. Et on peut se servir de l'intérieur, en fait, ça fait un petit côté dentelé qui peut être sympa pour des albums ou des cartes. Ensuite, on a le petit tag. Donc pareil, pour faire des tags dans les albums. Le petit carré au coin arrondi, avec la petite couture. Et puis la forme que j'aimais bien, qui est une forme un peu particulière. Donc ça peut être sympa. Et pareil, on a sur le négatif, vous voyez qu'on a la petite couture. Donc là, j'ai testé sur du papier classique d'imprimante, mais sur du papier, du beau papier, ça peut être sympa et ça peut donner un joli rendu. Et le dernier lot, c'était le lot correspondant aux fleurs, que voici. Donc au niveau des pétales, donc j'ai fait deux fleurs. L'une en utilisant les pétales pointus, l'autre avec les pétales arrondis. Et j'ai fait une fleur, on va dire, un peu plate, et une fleur en 3D. Donc je vous présente ce que j'ai fait, voilà. Donc c'est tout simple. J'ai choisi donc pour les pétales pointus, donc la plus grande et puis une dans les plus petites. Donc j'en ai fait 6 grandes et 6 petits que j'ai assemblés. Au milieu, j'ai fait un petit cercle à la perforatrice, un classique. Perforatrice de chez Action au passage. Mais voilà. Donc ça peut être sympa pour, par exemple, alors
de cette taille-là, je dirais pas des albums, mais on peut faire un joli tableau floral ou pour des décorations de fêtes, de mariage, etc. En version plus petite, en utilisant les pétales plus petits, ça peut être un joli embellissement d'album ou de cartes. Donc là, voilà, ça donne super bien. J'ai un petit peu arrondi les pétales là avec un crayon. J'ai enroulé la pétale en fait sur le crayon pour donner un côté un peu plus en relief. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et bah, ça donne super bien. Le choix du rouge avec les pétales pointus, ça ressemble, même si c'était pas volontaire, à un poinsettia. Voilà, et puis j'aurais même pu rajouter le cœur de la fleur. Bon, je l'ai pas fait, j'ai mis juste un petit rond noir. Donc voilà, donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc le deuxième test que j'ai fait, c'est avec les pétales arrondis. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, pareil, j'ai choisi la plus petite, enfin une des plus petites et puis une des plus grandes. De la même manière, je les ai enroulées sur un crayon de manière à leur donner un petit peu une forme. Et j'ai enroulé ça tout bêtement sur un coton-tige dont j'ai coupé le bout. Donc je l'ai collé avec de la colle liquide. Pour être honnête, c'était pas forcément l'idéal de la colle à chaud en pistolet serait peut-être plus approprié. Je sais pas. Donc voilà, donc j'ai collé les plus petites et puis ensuite les plus grandes. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite, d'un point de vue esthétique, je n'ai pas forcément trouvé que c'était très joli par en dessous. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé un autre die d'une autre collection, donc toujours de chez Action. Donc peut-être que vous l'avez chez vous. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci que j'ai découpé en vert et que je suis venue coller en dessous, ce qui fait une corolle. Bon, ça a été fait un peu vite fait, mais l'idée c'est que c'était plutôt sympa et ça cachait un petit peu la misère. Là aussi, je pense que ça aurait mérité de la colle à chaud plutôt que de la colle liquide, parce que le temps que ça prenne, en fait, ça se déforme assez vite. Voilà. Et puis pareil, hein, j'ai pris du papier d'imprimante, du papier un peu plus cartonné, aurait peut-être tenu un peu plus. Donc là, ça peut être sympa en fait en bouquet. L'idée, c'est de l'enrouler sur des pailles ou sur des cotons-tiges qu'on vient mettre dans une paille de manière à agrandir la tige, ou même tout simplement sur du fil métallique. Et l'idée, c'est là que vous pouvez faire des jolis bouquets pour des tables de mariage ou des tables d'anniversaire, ou même bah, pour votre déco au fil de l'année, au fur et à mesure de l'année. Voilà. Donc, die de chez Action, les nouveaux die, test très concluant, moi j'aime bien. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses à faire avec, que ça soit en carte, que ça soit en déco, que ça soit en mini-album. Je pense qu'il y a vraiment de bonnes opportunités. Alors ensuite, ça par contre je vais le tester en direct. Donc les glitter highlighter marqueurs. Donc comme je disais, ce sont des marqueurs, des surligneurs à paillettes aux couleurs métalliques. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc ça se présente sous la forme de... C'est assez grand. Oui, c'est assez grand. Donc on va voir ce que ça donne. Donc, je stabilote. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez à la caméra. En fait, niveau paillettes, on voit pas grand chose pour être honnête. Donc effectivement, on a bien la bonne couleur, il n'y a pas de souci par rapport à la couleur. Par contre, par rapport aux paillettes, alors peut-être que je les ai pas agitées. Là, clairement, on les fait pailleter, c'est un peu moyen. Alors je vais les agiter, je sais pas si ça va faire quelque chose. Bon, vous voyez peut-être rien, mais moi non plus. Donc en fait, là, niveau paillettes, c'est un peu moyen. En tout cas, ça fait son job côté couleur, mais par contre, côté paillettes... donc soit je suis tombée sur un mauvais lot, soit il n'y a pas de paillettes. Si vous les avez achetés, n'hésitez pas à en mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi sont pailletés ou pas du tout pailletés. Dites-moi ce que vous en pensez.
Je vous cache pas que je suis un petit peu déçue. Voilà, donc les nouveaux stabilos là, enfin les nouveaux surligneurs, voilà. Ça, un peu déçu, ça fait pas trop le job pour lequel c'était vendu. Alors ensuite, ben, on va tester. Alors je vais pas tous les tester, hein, je vais en prendre 2 au hasard. On va prendre rouge et bleu par exemple. Par principe, je vais les agiter. Je sais pas s'il faut les agiter ou pas. Donc le principe, normalement, c'est simple. Il suffit de mettre pointe à pointe les 2 crayons. Je sais pas si vous voyez bien. Donc on les met pointe à pointe pendant quelques secondes. Et ensuite, ben, il suffit d'écrire avec. Donc effectivement, ça fait bien un dégradé de couleur. Alors, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Donc au début, c'est un peu bleu et à la fin, ça devient bien rouge. Donc je vais recommencer avec le bleu, je sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'il faut plutôt utiliser par rapport à la couleur la plus claire. On va refaire le test avec un autre paquet. Donc là, je vais ouvrir les couleurs pastel. Par exemple, on va prendre, je sais pas, jaune et violet par exemple. Donc par principe, je les agite. Je ne sais pas s'il faut les agiter ou pas. Par contre, la mise en garde, c'est qu'ils doivent être stockés de manière horizontale. Donc ça, c'est bien marqué sur l'emballage. Donc en gros, il ne faut pas les stocker dans un pot à crayon. Il faut vraiment les stocker à plat. Donc, si possible dans leur emballage, c'est plus simple. Alors ce sont des feutres à alcool, donc il y a une petite odeur qui se dégage. Donc là, le dégradé, je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est pas super flagrant. Bon. C'est pas super flagrant. Donc autant les die, il n'y avait pas de problème. Autant les crayons. Alors je vais tester avec le blanc. Donc tous les lots, je vous l'avais dit, sont vendus avec un crayon blanc qui permet d'estomper un peu le... Alors la pointe est beaucoup plus grosse et ça permet un peu d'estomper la couleur. On va tester. Alors effectivement, la toute première ligne que j'ai tracée, mais du coup c'est pas flagrant. Alors est-ce qu'on peut repasser dessus? Non. Bon, c'est pas super flagrant pour les dégradés. Autant là, le premier avec le rouge, ça a plutôt bien fonctionné. Pour les autres, un chouïa sur le jaune. Et pour les autres, c'est pas super flagrant. Bon, je vous cache pas que je suis déçue. Là aussi. Après, on peut toujours les utiliser, même si on n'utilise pas le côté dégradé de la chose. On peut toujours les utiliser pour faire des colorisations de die ou d'autres choses. Mais bon, à la base, c'était surtout vendu pour des dégradés. Voilà, donc peut-être que je les ai peut-être pas assez agités, je sais pas. Bon, si vous les avez achetés, là aussi, n'hésitez pas en commentaire à me mettre ce que vous en avez pensé. Donc pour conclure la vidéo, je dirais qu'au niveau die, il n'y a pas de souci. Je suis entièrement satisfaite de mes achats. Donc 3,39 € pour les die, c'est rentabilisé, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les feutres à alcool dégradés à 2,24 € et les surligneurs à paillettes à 99 centimes, je suis un petit peu déçue du résultat. Alors, soit je suis tombée sur des mauvais lots, soit je les ai pas assez agités et je ne sais pas m'en servir, je sais pas, mais pour moi, le test n'est pas concluant. Voilà, ben, si vous les avez achetés, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye!